un Monet, qu'on a du John Peter Russell, qu'on a des impressionnistes, qu'on a un Fragonard, enfin, on a des œuvres majeures, encore une fois, qu'on prête très souvent sur des musées, à des musées internationaux. Donc ces œuvres-là, comment faire en sorte pour que chaque visiteur puisse s'approprier son propre parcours? Est-ce qu'il veut faire une visite fugace? Est-ce qu'il veut faire une visite familiale? Est-ce qu'il veut faire une visite purement culturelle? Est-ce qu'il veut faire une visite patrimoniale? Est-ce qu'il veut faire une visite solitaire? Est-ce qu'il veut faire une visite étudiante? Il faut pouvoir répondre à toutes ces demandes. Ça veut dire qu'il faut à la fois créer un parcours et en même temps donner la possibilité à chaque visiteur de s'approprier son parcours et de créer son parcours. Et d'ailleurs, c'est très important aussi que ce soit un espace ouvert. On rentrera dans ce musée par la grande porte, par la porte de l'église, parce que l'idée, c'est aussi qu'il y ait une interaction entre l'espace urbain et l'espace muséographique. C'est-à-dire que ça ne soit pas un lieu clos dans lequel on rentre comme dans un sanctuaire. C'est pas un cimetière de l'art. Comme disait Lamartine, le musée, c'est pas un cimetière de l'art. C'est pas un cimetière du tout. Un musée, c'est un endroit où on rentre parce qu'on est connecté à la réalité. Et l'art, c'est ça. Et comme on a la chance d'avoir un musée à ciel ouvert, parce que notre ville est un musée à ciel ouvert, eh bien cette interaction, elle sera d'autant plus facile. Donc voilà ce qu'on pourra y voir, un espace de transmission, un espace d'émotion, un espace de valorisation et surtout un espace qu'on puisse s'approprier complètement. Bon, c'est un cabinet qui s'est créé, qui s'est développé essentiellement à partir de projets culturels. Et en réhabilitation pour commencer, mais aussi en programme neuf. Donc nous avons par exemple réalisé le 104 à Paris, qui est un bâtiment culturel majeur dans la ville de Paris, qui est une réhabilitation lourde. Mais aussi actuellement nous avons plusieurs programmes de programmes culturels. À Carpentras, nous faisons dans une ancienne hôtel-dieu un musée et une médiathèque. Et aussi à Thonon, dans un ensemble aussi, dans un ancien couvent, nous réalisons un équipement culturel. Nous avons aussi travaillé à Morlaix, à la manufacture des tabacs. Et donc c'est un sujet que nous affectionnons, que nous aimons bien et qui est pour nous est très intéressant. À titre d'exemple aussi, nous avons livré récemment le camp des Mines, enfin qui est un bâtiment mémorial dans une ancienne tuilerie qui a servi de camp de déportation pendant la guerre, et donc qui est devenu maintenant un bâtiment mémorial avec un parcours muséographique aussi, et qui est aussi une réhabilitation et un lieu de mémoire évidemment qui s'adresse à un public, disons, scolaire et au-delà évidemment, mais qui permet de promouvoir un savoir, afin de prolonger un savoir. C'est dans notre champ d'intérêt. Et c'est un bâtiment qui est très intéressant, c'est un beau bâtiment qui, dans ce couvent, cette figure fermée du couvent, avec son église accolée, constitue un ensemble assez remarquable. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de confronter par rapport à ce bâtiment, ce lieu, une collection qui est assez remarquable, qui est même reconnue internationalement. Et donc cette confrontation entre un lieu et une collection, c'est un sujet qui nous intéresse, qui nous passionne et qui est difficile, qui est contraignant, mais qui nous motive vraiment au plus haut point. Et je crois que je rêve de ce projet qui s'est enfin concrétisé et qui correspond vraiment à la fois à nos attentes, et l'architecte a vraiment répondu à cette attente.